Bonjour tout le monde. Alors, je reviens après une petite semaine de d'absence. Voilà, une petite semaine d'absence où on a dû partir pour des raisons familiales, on va dire. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Ça a été une semaine un peu fatigante et éprouvante, mais bon, voilà, me voilà revenu. La vie reprend. Il faut continuer, il faut avancer, voilà. À ce propos, je vous donne quelques petites nouvelles de Roméo. Il a été, opéré mardi dernier de calculs dans les reins. Donc, le traitement expérimental qu'on lui donne apparemment lui provoque des calculs dans les reins. Donc ça fait plusieurs mois qu'il avait, des petits soucis de ce côté-là et donc il a été opéré mardi. Ça s'est bien passé. Il se remet, je l'ai vu ce week-end, en vidéo, il avait l'air d'être, assez souriant. Voilà, donc j'espère que ça va aller, qu'il va vite se rétablir et je lui fais des gros bisous, je l'aime et voilà. Donc c'était le petit message pour Roméo, pour vous tenir au courant, voilà, parce que comme c'est une chaîne, qui est essentiellement basée sur, les créations que j'essaye de vendre au marché de Noël pour l'association pour cette maladie, donc je voulais, vous tenir au courant et puis de temps en temps, il y aura des petites vidéos pour vous tenir au courant, de l'état de santé de Roméo et comment il va, hein. Voilà, voilà. Donc, je voulais aussi remercier les nouvelles abonnées, les nouvelles personnes qui se sont abonnées. Voilà, on est 274, ça avait descendu un petit peu, là, c'est remonté à 274. Donc, bah, écoutez, je vous remercie, c'est super, hein. Voilà, voilà, donc, on va commencer le tirage. Donc, je vous avoue que j'ai creusé un petit peu pour trouver d'autres nouvelles consignes. Je voulais, des consignes qui sortent un petit peu de l'ordinaire, hein, et pas faire comme tout le monde, hein. Donc, depuis le début, j'essaie de varier et de faire des choses originales et cette fois-ci encore, j'ai trouvé des petites choses sympas, mais j'ai envie de changer et pour cette dernière double page, même si notre junk, à toutes, est différent des autres, hein, puisqu'on n'a pas eu les mêmes consignes et donc ce sont des pages différentes, et des décorations différentes. Donc finalement, notre dernière page est différente les unes des autres, mais et puis aussi parce que je suis un petit peu fatiguée, j'avoue, c'est assez long de faire la vidéo, du tirage. On est une douzaine, et donc c'est vrai que ça prend du temps. Mais j'ai eu l'idée de faire un tirage unique pour toutes. Voilà, là, il y a 16 nouvelles consignes, mais j'ai envie qu'on ait toutes les mêmes consignes pour cette dernière double page. Ça peut être sympa de voir comment on interprète différemment les choses et puis, j'avoue, ça me fait un petit peu moins de travail, pour, le tirage là pour, aujourd'hui. J'ai une journée de retard, mais bon, je sais bien que c'est pas grave, hein. Mais j'ai et puis j'ai pas réussi à avoir une box aussi, je vous l'avais dit, hein, donc on n'a toujours pas de box ni de wifi à la maison, donc je vais continuer comme ça, à aller dans les endroits où il y a la wifi. Donc c'est vrai que c'est un peu compliqué pour, charger des vidéos un peu longues, mais j'en ferai d'autres, hein, des vidéos un petit peu plus longues. Là, on est déjà à presque 5 minutes, hein, pour le petit blabla, mais les vidéos qui sont le plus longues, elles font entre 3/4 d'heure et 1 heure, une petite heure, je sais pas si ça a dépassé. Pour moi, c'est un peu long, une vidéo comme ça, mais bon, j'aime bien quand c'est un petit peu plus court, mais là, le tirage au sort, j'avais, tenu à faire un tirage au sort par personne, donc c'est ce qui fait, l'originalité et la différence, hein. Mais là, pour cette double page, la dernière, on va faire un tirage unique, hein. Donc on aura toutes les mêmes consignes, donc 5 consignes chacune, hein, et on va voir comment on interprète, différemment les choses, hein. Et puis, après il y aura le tirage au sort, pour
la couverture et le tirage au sort pour la décoration finale. Donc j'ai bien envie de faire donc les contraintes, pas les contraintes, pardon, les consignes. Je les avais déjà notées depuis le tout début pour la décoration et j'avais aussi noté que pour la couverture, ça serait les mêmes consignes que la décoration. Donc je ne sais pas encore si je ferai un tirage au sort, enfin si on aura une semaine pour la décoration, plus une semaine pour la couverture. Ouais, je pense que c'est bien. Ça laisse le temps. Ouais, je ferai ça. Mais ça sera les mêmes consignes hein, pour la décoration finale et pour la couverture. Alors, je m'étais dit 5 consignes pour la décoration finale. Donc, ça sera 5 consignes que vous utiliserez pour l'ensemble des 5 doubles pages pour faire la décoration finale. Hein. C'est pour ça que je vous avais dit de ne pas trop charger les pages parce que on aura une semaine spéciale décoration finale pour finaliser un petit peu les petits détails, les petites choses. Hein. Et puis on aura une semaine pour la couverture, pour faire les consignes, enfin pour faire la décoration de la couverture. Hein. Alors dites-moi, parce que j'avais choisi de faire 5 consignes pour la décoration finale et j'avais choisi de faire 2 consignes seulement pour la couverture. Et je me dis que c'est peut-être pas beaucoup, 2. J'ai bien envie de faire 5 aussi. Parce que même, parce qu'à la couverture, il y a le devant et le derrière, forcément. 2 consignes, je me dis que c'est peut-être juste. Donc je vais faire 5 consignes aussi pour la couverture. Dites-moi ce que vous en pensez. Et puis d'ici là, ça sera, je pense, la dernière vidéo hein, pour la couverture. Mais donc dans 2 semaines, je pense. Non, ça sera la 3e semaine. Là, on va avoir une semaine pour la 5e double page. Après, il y aura une semaine pour la décoration finale. Et après, il y aura la dernière semaine pour la couverture. Donc, je pense que 5 consignes pour la couverture, ça sera bien aussi. Mais bon, dites-moi ce que vous en pensez. On n'en est pas encore là. Là, on va faire le tirage pour la 5e double page. Et puis, on aura l'occasion d'en rediscuter dans les commentaires ou sur la communauté. Voilà, je suis allée faire un petit tour sur la communauté. Je ne sais pas si j'ai loupé des choses. Dites-moi. En principe, j'essaye de mettre des petits commentaires pardon, à tout le monde, mais enfin tous les posts que je vois. Hein, mais là, ça a été un peu perturbé ces derniers jours. J'espère que j'ai loupé personne. Donc voilà. Allez, on va faire donc le tirage au sort. Je vais le noter, mais ça sera un tirage pour tout le monde pareil. Hein, donc je ne donne pas de prénom. On est là toutes et donc les consignes que je donne, c'est pour tout le monde. Voilà. Pour les couleurs, vous continuez comme on fait d'habitude. Soit vous continuez sur les 2 couleurs du début, ou soit vous prenez le tirage des 2 premiers lancers de dés qui correspondent aux couleurs. D'ailleurs, tiens, je vais les ressortir. Donc le 3, le bleu, le 4, le rouge, le 6, le vert, le 7, le orange, le 8, le violet, le 9, le rose, le 10, le marron brun, enfin marron ou brun, le 11, gris, le 12, noir, le 13, blanc, le 14, une couleur claire au choix, le 15, une couleur foncée au choix, le 16, mélange de 2 couleurs. Tiens, pourquoi j'ai que 17? Qu'est-ce que j'ai fait? Ah non. Ah bah oui. Il y en a un qui est parti en dessous là. Tac. Voilà. Donc le 17 plus de 3 couleurs et le 18 ton sur ton. Voilà, donc ça c'est pour les couleurs. Allez, c'est parti. Donc la première consigne pour tout le monde. 3, 3, 6, 7, 8. Toile d'araignée. Donc, il faut faire une toile d'araignée. Voilà, je vais le noter. Alors, donc c'est le 8. Toile d'araignée. Alors, vous faites ça comme vous voulez. Au feutre noir ou avec un pochoir si vous avez un pochoir de toile d'araignée ou à la peinture ou à coller des fils, enfin comme vous voulez. Toile d'araignée, ça peut être sympa. Vous en faites une toute petite dans un coin ou alors une grande sur toute la page, comme vous voulez. C'est ça qui va être marrant, c'est de voir toutes les différentes interprétations. Donc là, 6 et 5, 11 et un 12.
une série d'empreintes de doigts et les transformer en petits bonhommes ou animaux. Alors avec de la peinture, vous faites des empreintes de doigts, donc soit vous les faites en ligne ou en verticale ou en horizontale, ou vous les mettez où vous voulez sur la page. Et une fois que c'est sec, et ben vous les transformez en petits bonhommes ou en animaux. Voilà, ça peut être sympa. Alors je note aussi, donc 12, donc série d'empreintes pour, j'ai tout noté, pour petits bonhommes ou animaux. Alors vous les faites en noir et enfin en encre noire ou en peinture de couleur, hein, comme vous voulez. Hein. Voilà, à vous de jouer. Ça va être des choses originales. Hein. Alors 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dessiner l'ombre de quelque chose. Alors, vous vous installez à votre bureau, vous mettez une petite lumière, ou si vous êtes à côté d'une fenêtre où il y a plein de soleil et que vous avez de l'ombre, hein, vous prenez un objet, celui que vous voulez, et ça va faire de l'ombre, hein, et vous dessinez l'ombre hein, que ça donne. Donc on peut faire des choses originales. Hein. Donc vous la dessinez soit d'un trait, ou soit vous remplissez et ça fait un grand dessin. Enfin, voilà, on peut interpréter de plein de choses différentes. Donc ça, c'était la troisième consigne. Donc la quatrième, 3. Utiliser l'eau sale des pinceaux. Alors, utiliser l'eau sale des pinceaux. Alors, quand on fait de la peinture, forcément, on a un pot avec de l'eau et les pinceaux qui trempent dedans qu'on nettoie. Et ben écoutez, ça permet de faire des jus de couleurs. Vous n'êtes pas obligé de faire ça en une seule fois. Vous pouvez faire ça en plusieurs fois pour avoir des teintes différentes. Hein. Là, je suis en train de faire le Sandes Project et je vais vous montrer, je fais un nuancier. Donc, vous voyez, je me suis faite des petites cartes et avec les couleurs primaires. Là, je mélange du blanc et du noir. Hein, et donc, je vais me faire plein de cartes. J'aurai 100 cartes. J'ai fait tout mon programme déjà. Je sais exactement ce que je vais faire. Donc, je suis obligée de changer l'eau du pot de temps en temps quand même. Et bien, ça donne des couleurs différentes. Et donc, avec ça, on peut faire des choses. Hein, on peut faire plein de choses. Donc voilà, on va voir comment on va interpréter ça chacune de notre côté. Et donc la cinquième consigne, 3 et 3, 6, 7, 8, je l'ai déjà. 5 et 4, 9, 10, je l'ai aussi. 4, 5, 6, empreinte avec sachet de thé. Alors, empreinte avec sachet de thé. Alors j'espère que vous buvez toutes du thé. Et donc il s'agit, une fois que vous avez fait votre thé, de récupérer le sachet qui est tout mouillé et de le laisser sécher sur une feuille. Hein, et au bout d'un moment, ça va être complètement sec et ça va laisser une trace sur le papier. Et donc cette trace-là, vous allez vous en servir hein, pour faire un dessin. On peut imaginer plein de choses. On peut imaginer des silhouettes d'animaux, des choses comme ça. Donc avec un feutre ou avec un stylo bille ou avec de la peinture et un dessin et un pinceau assez fin, vous allez redessiner des détails et transformer cette tâche en quelque chose qui n'aura plus rien à voir avec la tâche, mais qui va devenir un personnage ou un animal ou un objet ou ce que vous voulez. En regardant la tâche, on va peut-être penser tout de suite à quelque chose, peut-être on ne pensera pas tout de suite à quelque chose. C'est ça l'intérêt d'essayer de booster la créativité. Hein. Voilà, voilà. Donc on a nos 5 consignes. C'est dommage, il y a une consigne, j'aurais bien aimé tomber dessus. Parce que j'avais mis un joker hein, et le joker, au cas où on serait tombé sur le joker, et ben, ça nous permettait de choisir une consigne, n'importe laquelle, une inventée ou une qui fait partie
des consignes que j'ai mis. Donc je vais quand même vous montrer tout ce que j'ai trouvé. Donc le 3, on a vu que c'était utiliser l'eau sale des pinceaux. Le 4, utiliser du vieux maquillage. Ça peut donner des choses sympas. Le 5, dessiner à la carte. Alors j'avais trouvé l'idée avec, bon, bah tiens, par exemple, là c'est une carte à jouer, mais bon, elle est plastifiée, mais avec une carte de fidélité plus rigide, hein, ou une vieille carte bancaire. Donc de faire vous voyez, des dessins comme ça avec la tranche, ou même à plat, hein, et de faire quelque chose avec une carte, ce que j'ai appelé dessiner à la carte. Donc ensuite, le 6, empreinte avec sachet de thé. Le 7, couture de papier. Alors, couture de papier, j'avais imaginé faire des trous dans le papier, et puis à la place de passer du fil, hein, passer du papier. Donc, soit faire des petites bandes toutes fines de papier, ou soit essayer de faire de la ficelle de papier et de coudre dans les trous de la page du papier. Voilà, donc c'est une consigne originale, mais qui n'est pas sortie. Donc là, on a la toile d'araignée. Là, on avait faire un beau dessin sans lever le crayon. Ça aurait pu être sympa aussi. Là, on a dessiné l'ombre de quelque chose. On a ici peinture à la mèche. Alors j'ai appelé ça peinture à la mèche. Je suis sûre que vous avez déjà vu. Des fois on voit passer des vidéos où ça nous montre ça. Donc vous prenez une ficelle, hein, que vous trempez dans de la peinture, hein, et vous mettez la ficelle sur la page en la mettant à une forme un peu arrondie, enfin pas en mêlée, mais vous la déposez sur la feuille. Soit vous refermez quand c'est dans un cahier, ou soit vous mettez une feuille par-dessus, bien à plat, et on tire le bout. Et quand on ouvre, ça fait un super dessin. Donc ça peut être un fond de page, hein. Ça peut faire quelque chose de sympa. Donc c'est une idée que j'avais eue. Voilà. Donc là, on a la série d'empreintes de doigts pour les transformer en petits bonhommes ou en animaux. Là, on a mini poche comme une vraie. Alors j'avais eu l'idée qu'on fasse comme une poche de jean, hein, avec du papier, mais faire comme si c'était une vraie poche avec les petits ourlets, les petites fausses coutures, le petit truc en métal là sur le côté rond. On aurait dessiné ça, hein, ou collé une demi-perle ou quelque chose comme ça. Enfin bon, voilà. Ça ne se fera pas, mais ça peut vous donner des idées pour vous par la suite. Là, le 14, j'avais marqué motifs Zentangle, parce que je suis en train, en fait, je fais 200 d'SP. Je fais un 100 d'SP que j'ai prévu depuis très longtemps pour faire mon nuancier, et je fais un deuxième 100 d'SP avec Chantal, qui a ouvert sa chaîne il n'y a pas longtemps, qui s'appelle Noir et Pur. Et donc, si vous voulez que je vous mette le lien de sa chaîne, je vous le mettrai. Et elle nous apprend à faire des motifs. Alors donc les personnes qui font ça avec, enfin on est un petit groupe là, il y en a qui connaissent déjà, qui ont déjà commencé à apprendre et qui savent bien faire, hein. Mais moi je ne connaissais pas du tout. J'ai vu passer les différentes petites créations des unes et des autres, mais j'avais jamais essayé. Et donc là, bah, ça me paraît sympa. Bah tiens, je vais vous montrer. Je vais vous montrer, voyez, le premier motif, c'est ça. Voilà, ça s'appelle Crescent Moon. Donc il faut mettre ses initiales. Donc il faut un crayon de papier 2B. Il faut un petit, elle appelle ça Chantal Tortillon. Moi c'est un truc que j'ai depuis très longtemps. C'est mon grand-père qui me l'avait donné. J'en avais plusieurs, mais j'ai retrouvé plus que celui-là. C'est pour estomper. C'est un petit peu comme une feuille buvard mis en rouleau et en pointe. Donc ça permet d'estomper le crayon de papier. Et il faut deux feutres fins, donc un de 0,1 et un de 0,5. Ça c'est les feutres que j'avais achetés chez Action.
Mais je pense qu'il faudrait que je rachète autre chose parce qu'ils sont pas terribles, terribles finalement. Ça, c'est un vieux crayon 2B. Et ben, il est parfait. Donc, c'est génial. Et donc, ça, c'est mon premier que j'ai fait. Ça, c'est le deuxième qui s'appelle Olibo. Voilà. Et ça, c'est le troisième que j'ai fait tout à l'heure pour le troisième jour du Sang d'Espée. Voilà, donc j'avais prévu dans les consignes un petit motif Zentangle. Voilà, c'est un petit clin d'œil à Chantal. Ensuite, j'avais prévu le Joker. Voilà, si quelqu'un était tombé sur le Joker, parce que quand j'ai fait les consignes, je n'avais pas prévu de faire un tirage pour toutes, enfin qu'on ait toutes le même. J'avais prévu comme d'habitude, et puis là, bah, je me suis dit après tout, tiens, on va faire un tirage pour tout le monde le même, pour voir. Si on était tombé sur le Joker, ça aurait été sympa aussi, hein. Et mais là, on ne l'a pas. Dommage, hein. Là, j'avais trouvé cette consigne résidu de taille de crayon. Donc quand on taille les crayons de papier, les crayons de couleur, les Néocolor 2 aussi, je les taille de temps en temps. Alors ça, j'ai découvert un truc, où c'est qu'ils sont les Néocolor, voilà, ils sont là. Alors regardez ce que je fais. Donc mes néocolores sont là, vous savez, j'avais fait une petite vidéo pour montrer que c'était Carandache qui me les avait offerts hein, pour l'association. Et je n'osais pas les tailler parce que je me disais que de les tailler, ben, ça fait perdre de la matière. Et donc il commençait vraiment à s'arrondir au niveau de la pointe. Donc pour faire des petits dessins minutieux, bah, ça n'allait plus trop. Donc j'ai eu l'idée, donc ça c'est une vieille boîte de gâteaux, de coller des couvercles de bouteilles ou de yaourt sur du carton, et puis ce que je taille, je les mets là-dedans, à peu près en respectant les teintes hein, pour pas tout mélanger. Et puis ben, bon, c'est du carton, mais de temps en temps je nettoierai. Ça m'est déjà arrivé une fois avec celle-là, je crois, j'avais nettoyé. Et puis je fais mes mélanges. Donc les petites tailles de Néocolor 2, et ben du coup je les perds pas. Parce que si je remets de l'eau par-dessus, c'est pas comme l'acrylique, hein. L'acrylique, une fois que c'est sec, on peut plus rien en faire. Alors que là, le Néocolor 2, eh ben, c'est une espèce de pâte grasse et quand on l'humidifie, eh ben, ça se transforme en peinture. Donc je ne perds pas du tout mes tailles de Néocolor. Et je trouve même que c'est plus facile de peindre avec ça plutôt que de colorier le dessin avec le Néocolor et de le mouiller après. Je trouve que ça fait plus joli. D'ailleurs, je vous montrerai quand ça sera fini, c'est bientôt fini. Je vous montrerai tous mes petits dessins que j'ai fait avec, hein, parce que je fais en ce moment le défi créatif de Guylaine Lab. Donc c'est sur Facebook et c'est un défi qui a commencé le 1er février et je l'avais emmené là chez maman pour cette semaine. Donc il faut faire, enfin on fait ce qu'on veut, mais le seul point commun à tout le monde, c'est qu'on fait ça sur un support en petit carnet accordéon. Elle nous a donné les dimensions, et, enfin les dimensions on fait ce qu'on veut, mais elle nous a dit comment faire, hein. Et donc moi c'est un petit carnet, je vous montre, il est là, mais je vous montrerai pas l'intérieur. Voilà, ça fait à peu près une douzaine de centimètres sur 7-8, je sais plus. Je vous dis ça, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sur 11. Voilà, 8 sur 11, donc on peut l'ouvrir là. Et comme ça, vous voyez, c'est un accordéon, donc on le replie. J'ai fait une petite couverture là avec des élastiques, comme ça tient bien. Et c'est le seul point commun entre tout le monde. À l'intérieur, on y fait ce qu'on veut. Donc moi, j'ai décidé de faire toute une série de portraits. J'ai commencé au crayon de papier et je finis à la couleur. Donc la couleur, j'utilise les néocolores. Eh ben, je trouve que ça rend super bien de faire comme ça, plutôt que de colorier et de mettre l'eau après. Voilà, donc, mais je vous montrerai quand ça sera terminé. Je ferai une petite vidéo exprès pour vous montrer tous mes petits portraits que j'ai faits. Ils sont assez rigolos. Donc voilà. Alors, résidu de taille de crayon. Il en manque encore 2, je crois. Donc là, créer une forme symétrique et la transformer avec de la peinture. Alors oui, ça, c'était l'idée, c'était de faire une tache avec surtout de la peinture acrylique. On peut faire ça, hein, mais peut-être de la gouache ou peut-être de l'aquarelle aussi, hein, mais la peinture acrylique, je pense que c'est mieux.
Donc faire une tache, plier et quand on ouvre, ça fait une forme symétrique et donc se servir de cette forme pour la transformer. Vous savez, on voit souvent, des papillons faits comme ça fait des quand on ouvre, ça fait une aile, des ailes de papillon, donc on transforme, on fait un papillon, mais ça peut donner plein d'autres, formes, donc ça peut être sympa, mais bon, ça sera pour une autre fois peut-être. Et donc la dernière, c'était, pareil avec de la symétrie, heu, créer un personnage avec un mot en symétrie. Alors, je me souviens, j'avais fait ça en sixième, hein, quand j'étais gamine, peut-être vous avez fait. Bon là, je l'ai fait vite fait, hein, donc c'est pas très symétrique. J'ai utilisé mon prénom et quand on plie à travers, on peut recopier et quand on ouvre, voilà, ça fait une forme et donc je pensais transformer cette forme en petit animal ou en personnage, hein. Là, on pourrait imaginer que ça fait des antennes, hein, ça pourrait être un insecte, vous voyez? Et puis, ça aurait pu être sympa de faire ça dans un petit coin de page, voilà. Donc c'était des idées originales que vous n'avez certainement pas vues, sur les différentes chaînes, qui parlent de junk. Mais voilà, moi j'aime bien me démarquer, j'aime bien trouver des choses, originales, hein. Donc, peut-être que je rajouterai toutes ces consignes dans mon jeu de cartes là. Mon jeu de cartes que j'ai commencé, celui-là il est vierge encore, mais je vous montre. Donc, avec mon jeu de cartes comme ça et comme ça, c'est pas tout à fait le même parce que il est plus petit. Mais donc j'ai repris, toutes les consignes, je les ai mis, comme ça parce que, on va mélanger les cartes, à plat comme ça, donc ça va se mettre, dans les autres sens aussi et donc j'ai tout, recopié, toutes mes consignes. Et donc le jour, peut-être je referai des challenges, comme ça j'aurai plus besoin de tirer les dés ou pour moi personnellement, si je suis en panne d'inspiration. Donc ça, c'est, les consignes que j'avais, trouvées pour la structure et ça, c'est les consignes pour les pages. Voilà, donc je vais certainement rajouter celle-là. C'est pour ça que j'essaye de pas faire de doublons et puis, donc, il me reste encore, toutes celles-là. Il n'y a pas les couleurs encore. Je ne sais pas encore, si je vais faire des cartes pour les couleurs, hein. Je sais pas. Je sais pas du tout, donc parce que les couleurs, il y en a plein. Donc, j'ai pas d'idée encore, savoir. Ça dépendra, peut-être, là, j'ai 16 consignes. Je me rappelle plus combien il me reste de cartes. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Ouais, il me resterait 2, 4, 6. Il me resterait 8 cartes pour les couleurs. Si je me fais tête bêche comme ça fait 16 couleurs, hein. Là, il y a 16 couleurs, hein, avec des petites choses où c'est des mélanges. Ça peut le faire, mais je suis sûre que j'ai dû oublier des couleurs, hein. Mais bon, pourquoi pas. On verra. Ça me permettrait d'avoir un gros jeu de cartes pour, faire des junk ou des créations, quand on n'a pas d'idée. Voilà. Bon, bah écoutez, ça a été une vidéo un petit peu éparpillée. Le tirage au sort est fait quand même. On a toutes nos 5 consignes, donc je vous les rappelle. Alors donc le 8, toile d'araignée, ça correspond au violet. Pour celles qui veulent, choisir les couleurs, de cette semaine par rapport au tirage au sort. On a après, série d'empreintes petits bonhommes ou animaux, c'était le 12. Donc le 12, c'est noir. Donc les couleurs de cette semaine, c'est violet et noir. Ensuite, on a le 10, dessiner l'ombre de quelque chose. 3, utiliser l'eau sale des pinceaux. Et 6, empreinte avec un sachet de thé. Donc à faire sur votre 5e double page, en sachant que vous pouvez faire autre chose en plus, mais il faut qu'il y ait au moins ces 5 consignes. Voilà. Donc moi, ma double page, j'ai des fenêtres dessus, des fenêtres avec du tissu. Donc c'était celle-là, ma 5e double page. Donc eh ben, il va falloir que je mette mes consignes sur cette double page et puis vous sur la vôtre. Voilà, voilà. Eh bien écoutez, on en est à une demi-heure. C'est parfait, c'est pas une trop grande vidéo.
je vous fais des bisous, je vous dis à bientôt et puis d'ici quelques jours, hein, je ferai la vidéo pour vous montrer ma page et puis en attendant, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour le tirage au sort des petites décorations et on fera la couverture en dernier. Voilà, et puis entre-temps, on se voit sur la communauté et vous pouvez mettre vos photos comme d'habitude. Voilà, voilà. Allez, je vous fais des bisous, je vous dis à bientôt. Au revoir.